Messieurs, dames, la société, comment nous sommes vraiment senti content pour me trouver en face à pareil, ça pour que nous capable d'informer. Nous connaissons job BAM, c'est toujours ça. Moi, côté pour nous, messieurs, dames, la société, yon reportage pour côté que nous pourrons entendre deux citoyens qui sont vraiment importants et dans le secteur et construction qui ont même mettez deux mains en tête pour relais pour dire et secteur à genoux dans le et si pas gagner changement qui fait eh bien, secteur a tombé sous derrière complètement. Mais c'est la société, nous voulons parler de président Kopimekong qui c'est Eliseo Christoffel, lui-même qui a expliqué inquiétude li par rapport à vague déportation yo, qui vient baisser considérablement main-d'œuvre haïtienne dans le secteur ça. Puisque nous connaissons qui genre et secteur construction avec agriculture yo même yo pesé dans ça qui est pour avec économie de la République dominicaine, eh bien, yo même yo mettez deux mains en tête pour dire bon, si gouvernement pas fait on bagaille et ça a passé très mal pour eux. Puis loin, monsieur allé pour dire que yo pas gen l'autre choix que chercher moyen pour ta remplacer main d'œuvre haïtienne non et il dit son bagage qui pas tellement facile mais sinon ça cap plus facile pour yo, ça cap plus effectif pour yo c'est et bail ou bien régulariser main d'œuvre haïtienne. Là me dit régulariser main d'œuvre haïtienne ça veut dire légaliser certains haïtiens qui ont même à travail dans genre de secteur ça yo. M'bral faire nous tendre reportage là mais c'est dans la société et après moi-même m'a retourner pour que me capable expliquer nous en gros et en détail qui ça qui dit vraiment en dedans reportage si là c'est dans la société. Con empresarios de la construcción que advierten sobre serias consecuencias para el sector por deportaciones masivas de haitianos. Ruth Castillo está en directo para informarnos. Ruth, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Eliseo Christopher, presidente de Kopimekong, advirtió que el sector construcción se encuentra en una parálisis debido a la escasez de mano de obra haitiana, lo que mantiene a los constructores preocupados y con gran incertidumbre. El presidente de la Confederación Dominicana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción aseguró que la mano de obra extranjera ocupa un espacio importante en el sector construcción dominicano. Y definitivamente la carencia ya se siente, ya tenemos obras que no van a la velocidad que deberían ir porque sencillamente no estamos contando con la mano de obra, no están apareciendo. Y cuando aparecen a veces se están llevando detenidos y demás. Pero sí se está sintiendo y estamos preocupados porque podemos tener una parálisis en el sector. Christopher explicó que la fuerza laboral de indocumentados haitianos mantiene alta incidencia en todo el escalafón de la construcción y asimismo un alto impacto en el desarrollo económico del país. Recordemos la importancia que genera el sector de la construcción ante el desarrollo económico del país. Si prescindimos o si seguimos prescindiendo de la mano de obra del sector construcción, sencillamente se paraliza el sector de la construcción. De su lado, el presidente de Construexpo, José Veras, manifestó que el sector construcción enfrenta momentos serios y difíciles debido a estas deportaciones, lo que mantiene a los desarrolladores sin saber qué hacer. El sector construcción, como el sector agrícola, están muy mal parados ahora con esta situación. Desde que hay una merma en la mano de obra, el cronograma se detiene y hay problemas. O sea, no te puedo decir cuál va a ser la magnitud de pérdida porque tú sabes que los intereses no se paran. El tema se enmarca en la denuncia que hace la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, la cual alertó sobre los efectos negativos que han comenzado a sentirse en el sector construcción debido a la disminución de trabajadores haitianos como resultado de las recientes medidas migratorias implementadas por el gobierno. El presidente de Kopimekong recomendó al gobierno tomar acciones inmediatas, como el tema de la regularización, para que, según él, este sector, uno de los más productivos del país, no se quede en tal estancamiento. Mi parte es la información, retorno al estudio. Messieurs, dames, la société, où sont tendus deux présidents, deux associations dans le secteur construction. Eliseo lui-même li clair pour dire que yo getan senti carence mais de haïtienne dans secteur ça qui lui-même presque tombé sous derrière et li dit
vraiment gen pile préoccupation pour que secteur ça c'est un secteur qui baille plus l'argent. OK? Pour que secteur ça l'état tomber sous derrière complètement. Et il dit et demander gouvernement pour que gouvernement et poser action plus rapide que possible pour que il capable de une solution avec situation si là. Nous gagnons et Constru Expo, directeur Constru Expo, monsieur lui-même lui dit et ni secteur construction ni secteur agricole là, eh bien bagay ça tout le monde connaît qui gens main d'œuvre haïtienne dans les mêmes lits pesé dans balance de secteur ça. Et il dit lorsque Reda a commencé genre de opération ça et nouvelle mesure que le président Luis Abinadel prend là pour faire face avec phénomène ça qui est haïtien qui vivent illégal en République dominicaine, il dit vraiment il senti frappé. Et il frappé jour dans jour. Il dit il pas qu'à dire qui déficit il va le faire. Mais l'on connaît poids haïtien dans le secteur ça yo, il dit c'est une décision qui est fatale pour des secteurs ça yo et pour l'économie pays la République dominicaine. Donc il conseiller président pour poser des actions beaucoup plus rapides pour que yo capable de joindre une solution avec problème. Et quelle action président capable de poser? C'est mécanisation de secteur ça yo. L'argent est-ce que il est capable de mécaniser? Pas oublier, mais c'est dans la société. Et haïtien yo, c'est pas aujourd'hui il y a travail. Il y a travaillé longtemps en République dominicaine. Et problème ça, qui c'est haïtien qui vivent sans papier en République dominicaine, c'est pas aujourd'hui là. Mais il choisi prend ça pour monter comme choix de bataille pour faire une série de batailles politiques en République dominicaine dans ce moment-là. N'a pas un groupe qui est Antigua Ordem qui lui-même levé dans dernier léo et c'est grâce avec mouvement monsieur yo qui t'a joué un appui majorité journaliste en République dominicaine et majorité et patron média tant que Wallo Foke eh bien il arrivé au des gouvernement normalement. Et lorsque monsieur senti le chaud, il agit. Et agit, il pas besoin qu'on ait qui conséquences, ça va garder. C'est même j'ai tout moi-même dit, ça va garder si secteur agricole, secteur construction tombé sous derrière. Parce que beaucoup connaît n'importe décision pour le prendre, la gagner conséquences. Et lorsque vous prenez une décision, conséquences ou obligé à assumer. Mais c'est dans la société qui te me dit nous bien. Moi-même, je fais post ça matin sur Facebook moi. N'a peut-être des coq qui chantent en pile là. Et en pile là nous la connaît qui très nostalgique. Hein? Nous avons longtemps des coq qui chanter. Hein? Moun moi yo qui vivent à l'étranger. Mais c'est dans la société et je fais post ça matin sur Facebook moi pour me dire que c'est un dans monde qui t'a souhaité que Haïti change gounia. Que tout haïtien qui ont même trouvé à l'étranger pour retourner dans le pays d'Haïti. L'homme dit changer, il voulait parler sur un seul plan, sous plan sécuritaire. Depuis qu'il y a une sécurité, tout haïtien a tourné à le travail. Un peu d'haïtien qui était bien en Haïti, il prend la rue, il prend l'autre pays, sans direction. Il a cherché un petit morceau l'esprit posé. Et au compte de là, ou sorti Haïti ou courir pour bandi et l'arrivée Saint-Domingue yo metto dans situation côté que ou courir pour immigration. Ça veut dire nous pas fin bien vrai quel que soit côté nous passer mais c'est dans la société. Mais c'est dans la société, nous bien content pour me faire vidéo ça pour nous. Ça c'est première vidéo pour journée. Journée 8 mai. Ça c'est première vidéo pour. M'a retourner mais c'est dans la société. Tout à l'heure, il y a pile d'informations pour nous aujourd'hui. Pas jamais oublier Michael Nito, mais nous en pile, nous-mêmes nous avons un seul bagage pour nous faire. Partager vidéo de tous côtés pour nous capable toucher
plus de monde à travers le monde entier. Bye bye, à la prochaine.